Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast Tricot Petit Mérinos. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Laetitia, je suis une tricoteuse de la région parisienne. J'habite à Fontainebleau, plus précisément dans le sud de la Seine-et-Marne, et je viens partager avec vous mes aventures tricotesques. Et pour les personnes qui sont là qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup de revenir me voir. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et vos retours. Et j'apprécie beaucoup de pouvoir discuter avec vous de tricot. Dans ce podcast, je vais vous présenter deux projets finis et un projet un peu raté. Et puis, quelques achats que j'ai effectués et aussi je vais vous parler d'un en cours que je viens de commencer. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est le cardigan que je porte. Il s'agit du cardigan Belza que j'ai testé pour Atelier Émilie. Et c'est un cardigan qui vient juste de sortir. Je crois qu'il est sorti le 10 novembre, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un cardigan avec des manches légèrement gigot, je crois que ça s'appelle comme ça. En l'occurrence, bah, c'est vraiment très léger parce que chez moi, ça se voit quasiment pas. Et puis des manches ballon. C'est un cardigan qui se tricote dans un mélange de fingering et de mohair. Alors normalement, le modèle original se tricote avec de la fingering, Merino Fingering de Yarn by Simone et du mohair de la même marque, mais je n'ai pas choisi de le tricoter dans ces bases parce que quand on fait un test, il y a un délai à respecter et du coup, comme j'ai assez peu de temps pour tricoter en ce moment, j'avais peur de ne pas pouvoir respecter les délais si je devais commander de la laine chez Yarn by Simone et, euh, et attendre qu'elle me soit livrée. Parce que j'ai commencé ce test début septembre et je l'ai terminé seulement début novembre. Ça m'a pris 2 mois. Alors que bon, fondamentalement, c'est pas un gilet qui est spécialement long à faire, hein, parce qu'il se tricote en aiguille 4 mm, donc ça va assez rapidement. Donc moi j'ai choisi de le tricoter dans un mélange que je connais déjà, c'est de la Knitting for Olive en coloris Pearl Grey, que ce soit pour le mérinos ou le mohair, j'ai pris donc la Knitting for Olive dans le même coloris Pearl Grey parce que je connais ce fil, j'ai déjà tricoté le Silver Leaf de Longue avec Anna et je sais que c'est un fil pour le mohair qui ne me pique pas trop. Je dis pas que je pourrais le porter autour du cou, mais en tout cas, c'est largement supportable. Donc c'est un cardigan qui se commence par le haut, avec une construction assez particulière, puisque euh, on vient monter des mailles pour faire le dos, et puis ensuite on reprend des mailles pour le, les demi-devants, avec quelques rangs raccourcis pour former l'inclinaison des épaules. Une fois qu'on a réalisé les épaules, on vient ici monter un certain nombre de mailles pour, comment dire, je sais, enfin, pour que les manches soient légèrement bouffantes à ce niveau-là. Comme je vous disais, moi, j'ai pas très bien réussi le côté bouffant, ce qui finalement me va très bien comme ça, parce que comme je suis large d'épaule, le côté bouffant, je suis pas sûre que ça m'irait très bien, parce que c'est bien pour des personnes
ont une carrure normale, étroite, mais pour des personnes qui sont larges comme moi, je suis pas sûre que ce soit la construction la plus saillante, on va dire. Mais bon, j'avais envie d'essayer les manches ballons, c'est cette construction. Et surtout, voilà, ce qui me tentait vraiment dans ce cardigan, c'était, je crois que ça s'appelle la méthode contiguous, qui consiste donc à monter l'émail des manches au fur et à mesure que l'on tricote le dos et les demi devant. Donc, une fois qu'on a réalisé ici cette partie, ensuite on continue de tricoter le long des demi devant tout en montant des mailles pour les manches. Je ne sais pas si je suis claire. Et j'avais jamais testé cette méthode, du coup ça me faisait très envie, j'avais envie de connaître le principe. Et franchement c'est pas mal. Je pense que j'en referai d'autres avec cette méthode, parce que je pense que ça peut faire, pour ce type de manche montée, ça peut être assez élégant selon le modèle. Je pense qu'on peut arriver à faire des choses voilà, plutôt féminines et élégantes, à mon avis. Alors bien sûr, là, c'est un cardigan qui est très loose. Il se tricote avec 5 à 10 centimètres d'aisance positive. Donc moi, j'ai tricoté la taille 105, puisque je fais un tour de poitrine de 96 centimètres. Et alors, je pense que si c'était à refaire, je prendrais une taille plus petite, parce que pour avoir la quantité de mailles suffisante pour avoir la largeur ici des manches et, euh, et du corps, il faut que je descende assez bas. Et du coup, bah, je trouve qu'il est beaucoup trop grand pour moi. J'aurais dû faire une taille en dessous, ou peut-être prendre des aiguilles plus petites. Et j'aurais préféré en fait que voilà, le gilet m'arrive ici. Donc je pense qu'une taille 100, ça aurait été largement suffisant pour ma taille. Et si ce n'avait pas été un test, je vous avoue que je l'aurais démonté et que j'aurais refait dans une taille plus petite. Mais comme j'étais prise par les délais, je me suis dit que si je démontais, je n'y arriverais, j'arriverais pas à respecter les délais. Et voilà, enfin, c'est le problème quand on fait des tests, c'est qu'on s'engage à aller jusqu'au bout d'un processus et voilà, c'est pas toujours facile. Du coup, je sais pas si, enfin, en tout cas pour l'instant, je suis pas prête à refaire de test pour cette raison. Je trouve ça met quand même pas mal de pression et c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai plutôt besoin de tricots qui me détendent et pas me dire ah voilà, il faut que je tricote voilà, tant de rangs ce soir, il faut que je fasse tant de centimètres, il faut que j'avance parce que voilà, à la fin de la semaine, il faut que j'ai fini la manche, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé cette taille-là. Au final, je suis très contente, hein, il est très bien. C'est pas, voilà, je vous montre. Au niveau de la taille, c'est pas choquant, c'est juste par rapport aux, aux emmanchures qui pour moi sont beaucoup trop grandes. Sinon, les manches sont toutes droites et on fait des diminutions drastiques au niveau des poignets et on fait une douzaine de centimètres de côte. Euh, Pareil en bas, on a 6 ou 7 centimètres de côte. Alors, Émilie propose deux versions pour ce gilet. Soit une version toute droite comme j'ai fait moi, ou soit une version
resserrer au niveau des côtes. C'est-à-dire que sur le même principe que les manches, on va faire des diminutions à ce niveau-là pour avoir un effet, bouffant. Ce que j'ai pas fait, moi, parce que j'avais peur que le côté bouffant fasse remonter le gilet et je préfère, voilà, je préfère cette coupe toute basique. La particularité aussi c'est la bande de boutonnage qui est tricotée à part, mais elle n'est pas cousue au gilet, elle est assemblée. Comment vous dire, en fait, vous relevez une fois que vous avez fini la bande de boutonnage, vous relevez les mailles tout le long du corps, des devants, de l'encolure, et puis vous venez ensuite tricoter une maille de la bande de boutonnage avec une maille du corps et de l'encolure, de façon à ce que ce soit j'arrive pas à m'exprimer, disons, de manière à ce que ce soit tricoté plutôt que cousu. Enfin, je suis pas très claire aujourd'hui, hein, désolée. C'est pas facile, hein, de revenir après 2 mois. J'ai un petit peu de mal à trouver mes mots, je m'emballe un petit peu. Bon, enfin, en tout cas, pour les personnes qui n'aiment pas coudre, c'est bien parce que la bande de boutonnage n'est pas cousue. Elle est faite à part, mais elle est tricotée ensuite pour la relier au tricot. Et puis aussi, ce qui est très sympa, ce sont les boutons. Alors, regardez, ce sont des boutons à recouvrir. Le principe, c'est de tricoter un petit carré d'une dizaine de mailles, et sur 10 rangs à peu près, que l'on vient fixer à l'arrière d'un bouton à recouvrir, tout simplement en resserrant les liens. En fait, sur ce petit carré qu'on vient de tricoter, on laisse à peu près ça de fil au niveau du montage, et puis quand on arrête les mailles, et puis ensuite on vient resserrer ces 2 liens derrière le bouton, et ça ne se voit pas, hein, ça se voit pas du tout, et du coup je trouve déjà c'est très joli, c'est une très bonne idée, je trouve. Et puis c'est aussi très économique parce que ces boutons à recouvrir, ça coûte quelques euros, les 4-5 boutons. Moi, je les ai achetés chez Rascol. J'ai pris des boutons de 19 mm. Alors, je ne sais plus si c'est ce que Émilie préconisait dans son patron. En tout cas, les miens, ce sont des boutons à recouvrir de 19 mm. Et voilà, c'est pas cher du tout. Donc je trouve que voilà, ces petits boutons, c'est une super idée, ça rend très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Par rapport, oui, à la pâte de boutonnage, donc les boutonnières sont également faites en même temps. Donc tout est très bien expliqué dans ce patron. Voilà, modèle très agréable à faire, très simple. Si vous êtes débutante, je pense pas que ça pourrait poser de problème particulier à partir du moment où vous savez relever des mailles, faire des mailles endroits, des mailles envers, euh, aucun problème. Donc projet très sympa. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai aperçu justement Émilie au CSF. Je suis allée au CSF samedi avec ma copine Lucille, et il y avait un stand de Yarn by Simone, et puis où Émilie était présente. J'ai pu voir les laines de Yarn by Simone,
et quelques modèles tricotés par Émilie. Très très jolis, très belles couleurs. Euh, voilà, si, enfin, Célène, franchement, j'en ai pas acheté, mais très belles couleurs, assez vibrantes. Ouais, j'ai beaucoup aimé les couleurs. Ensuite, second projet que j'ai terminé. Là, ça va être des petits projets parce que après ce long gilet, j'avais besoin de tricoter des petites choses. Et, euh, et donc, je me suis lancée dans le tricot d'un bonnet qui vient de ce livre de Lolita Duby, Douceur d'automne. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'ai complètement craqué sur ce petit bouquin. Euh, Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime les couleurs neutres et notamment les couleurs marronnées, les couleurs d'automne. Alors voilà, je me suis dit que ce livre était pour moi. Et dans ce livre, j'ai réalisé le petit bonnet cannelle qui normalement est un bonnet donc qui se tricote avec la base Flora de laine amourée, qui est un fil de type DK, mais que moi j'ai tricoté avec un fil de fingering et un fil de mohair. J'avais des restes assez importants de mon châle brioche alicieuse d'Andrea Mori, notamment la couleur du milieu. Il me restait pas mal de la base Yakuza Fingering dans le coloris rose des sables. Alors, le Yakuza, c'est une base Merino Yak. Je crois qu'il y a un petit peu de soie. Donc, c'est une base qui vient de Eline Hélène, de chez Eline Hélène, qui était d'ailleurs aussi présente au CSF. Et ma, ma copine Lucille a d'ailleurs craqué pour de très très jolis écheveaux avec, je crois, du baby alpaga. Coucou Lucille, si jamais tu regardes mon podcast. Et donc cette base Yakuza Fingering, alors en ce moment, elle n'en a pas. Elle propose la même base, mais en DK, justement. Et Et le coloris que j'ai utilisé donc pour ce bonnet existe, hein, le coloris rose des sables. Alors, je vais vous montrer ça. Ce bonnet, je l'adore. Il est trop beau. Trop, trop beau. La couleur, je la trouve super mignonne, super jolie. Regardez-moi ça. Alors, c'est un bonnet, donc mélange mérino, yak et soie dans le coloris rose des sables que j'ai mélangé avec un fil de mohair. J'avais une pelote solitaire de Knitting for Olive coloris Hazel et j'ai mélangé les deux. Et je trouve que, enfin, franchement, regardez ça, les couleurs s'harmonisent super bien. Enfin, on dirait jamais que c'est pas la même couleur, hein? Trouvez pas? Et donc moi, je l'ai tricoté en aiguille numéro 3, euh, dans la plus petite taille, aiguille numéro 3 et demi, dans la plus petite taille. J'aurais peut-être pu faire en aiguille numéro 4, mais bon, comme parce que je trouve que en fait les tailles que propose Lolita pour ce bonnet sont quand même assez petites, hein. Et donc, si vous aimez les bonnets un petit peu loose, faites la taille du milieu euh, parce que ça taille petit, je trouve. Donc, ça va, hein, je vous montre ça.
Il est beau, hein? Regardez-moi ça. En plus, il va faire froid là bientôt. Je vais pouvoir le mettre, c'est super chouette. Non, trop contente de ce bonnet. Et puis j'ai rajouté un petit pompon. C'est Emma de Tricolibri, coucou Emma, qui avait parlé une fois qu'elle avait acheté sur Amazon un lot de pompons. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un lot de pompons dans des couleurs neutres comme ça, marron, gris, beige. Et j'ai dû payer ça une vingtaine d'euros pour que je sais plus combien. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je me souviens plus combien il y avait de pompons. Mais je pense qu'il y en avait bien 15 pompons peut-être. Je sais plus. Enfin, en tout cas, super chouette. Et donc, le pompon, j'ai cousu à l'intérieur un petit bouton euh, pour y rattacher ce pompon au moyen d'un élastique. En fait, le pompon en lui-même, il a un petit, je sais pas si on peut voir, vous voyez, il y a un petit élastique ici. Et du coup, ça permet d'enlever le pompon si on veut laver le bonnet. Et ça me permettra aussi ça me permettra de faire d'autres bonnets avec ce lot de pompons parce qu'ils sont super chouettes. Alors, j'avais donc un reste sur mon écheveau de 100 grammes que j'avais utilisé pour le châle d'Andrea Mori, Brigioche Alicius, pour la partie du milieu. Il m'en restait plus de la moitié d'un écheveau de 100 grammes. Et, et pour réaliser ce bonnet, il m'en reste quand même, il m'en reste encore, pas beaucoup, mais il me reste encore de cet écheveau. Donc, et il me reste également de la pelote de Knitting for Olive, le mohair, qui fait une pelote qui fait 225 mètres. Donc, il faut vraiment pas beaucoup de métrage pour réaliser ce bonnet. C'est pour ça que je trouve que c'est un projet idéal pour utiliser ces petits restes. Voilà, trop mignon. Le petit jeu de torsade que j'adore, hein. C'est essentiellement aussi pour ça que j'ai craqué pour ce bonnet. Et justement, dans le livre Douceur d'automne, j'ai pas acheté ce livre uniquement pour le bonnet et les couleurs, hein, mais c'est parce que il y a certains modèles que je trouve très très beaux et que j'aimerais faire. Il n'y a pas beaucoup de modèles, c'est un livre qui a quelques recettes de cuisine, quelques recettes de do-it-yourself pour la déco, et il y a 6 patrons de tricot. Et donc si je l'ai acheté alors qu'il n'y a que 6 patrons de tricot, c'est aussi parce que ces patrons m'intéressent beaucoup, hein. Notamment, celui que j'ai envie de faire, c'est le pull Babka, qui est ce pull ici, qui reprend les mêmes torsades que le bonnet. Donc ça, ce pull, c'est sûr, je vais le faire. Il est aussi tricoté en déca, mais je sais pas. Alors, idéalement, j'aimerais le tricoter en mérino déca parce que j'en ai un petit peu marre de ce mélange mérino plus mohair. J'aimerais un, un pur mérino pour pouvoir le porter à même la peau. Parce que vous voyez ici, enfin, je suis obligée de mettre quelque chose en dessous quand même parce que sinon c'est quand même compliqué. Même si je le trouve douce, mohair, c'est pas, il y a des moments où ça va me gratter quand même. Alors que le mérito, pas du tout. Donc j'aimerais trouver un fil de déca mérino. Le souci, c'est que quand on prend, je crois qu'il faut à peu près, pour ma taille, 1400 mètres de mérino déca. Si je prends des chevaux de teinturière,
sachant qu'un écheveau de teinturière de DK, c'est à peu près 210 mètres pour 100 grammes. Il m'en faut au moins 5. Ça commence à faire à 25 € les chevaux. Bon, du coup, je sais pas. Je suis à la recherche d'une laine DK, pure mérino, pas trop chère, pour faire pour réaliser ce pull. Donc, si vous avez des idées, pourquoi pas. Alors, la Drops, j'ai jamais testé la Extra Fine Merino de Drop, mais les couleurs me plaisent pas plus que ça. Donc, je ne sais pas. Donc, peut-être que je finirai par le tricoter dans un mélange de mohair, mais pour l'instant, je suis à la recherche de ce mérino. Alors sinon, dans ce petit livre, il y a aussi un très joli modèle, je trouve, de gilet. Ce gilet très cocooning, il s'appelle le gilet Pumpkin. Très joli aussi. Enfin, c'est une petite veste ceinturée, très cocooning, c'est un modèle en bulky qui se tricote avec la laine Cos de Sandnesgarn, que je ne connais pas. Pourquoi pas. J'aime aussi beaucoup le châle Pécan, qui est tout simple, mais je trouve qu'il est du plus bel effet. Qui aussi se tricote, oui, dans la basse-cosse de Sandnesgarn. Il n'en faut pas énormément, il en faut 700 mètres. La couleur, j'adore. Donc ça, c'est possible que je fasse ce châle. Il est tout simple, mais quand il y a des moments où on n'a pas forcément envie de se prendre la tête, et ça, c'est un projet idéal. Il y a les petites chaussettes. J'ai vu que Céline, Madame Bibiche, les avait réalisées. Très mignonne aussi. Avec toute la collection quasiment reprend en fait ce motif de tresse. Pour ça, je pense pas les faire, mais elles sont très mignonnes. Et puis aussi, ce que je veux faire, alors ça c'est super aussi pour les restes de laine, c'est le petit scrunchie, le petit chouchou qui s'appelle, ah ben c'est le chouchou Babka aussi. Trop mignon. Ça je vais le faire, c'est sûr. Donc sûrement avec mon petit reste du bonnet. Je vais faire ce modèle. Et puis voilà pour les modèles de douceur d'automne. Le prochain projet que j'ai terminé, c'est un peu un ratage, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi. J'avais envie pour le matin, et toujours dans cette idée de tricoter des projets rapides et motivants, donc de me tricoter une petite paire de mitaines. Il s'agit du modèle Felicity Mitts, dont je ne me souviens plus du nom de la designeuse, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, c'est pas grave. Très mignonne petite mitaine. Que j'ai tricoté en Narweta Classicolana dans le coloris 956 gris anthracite. Alors, j'ai cette petite mitaine a la particularité d'avoir un petit bord dentelle qui est tricoté dans ce sens avant de relever des mailles pour la mitaine en elle-même. Et puis, dans certains modèles, on vous propose soit de mettre un petit bouton ici, ou où là, il y a un rang de jeté pour pouvoir mettre un petit ruban. Donc, modèle ultra simple, très mignon.
que j'ai pas pris beaucoup de plaisir à tricoter parce que tricoter du gris anthracite, c'est comme tricoter du noir. Surtout quand on tricote le soir, on voit pas grand-chose et du coup, niveau plaisir à tricoter, c'est pas top, hein. Bon, néanmoins, je trouve le modèle plutôt sympa. Sauf que, deux soucis. Premier souci, mes mitaines n'ont pas la même taille. J'en ai une plus courte que l'autre. Vous voyez? Et donc, il faudrait que je recommence à tricoter une autre mitaine qui soit exactement de la même taille. Et je vais le faire, mais franchement, comme je vous disais, comme j'ai pas pris beaucoup de plaisir à les faire, euh, je... ou alors je les mets comme ça et on va dire qu'il n'y a que moi qui le sais, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas de mitaine de la même taille, c'est parce que je n'ai pas utilisé les mêmes aiguilles. Au départ, j'avais commencé à tricoter la première mitaine. Alors, je n'avais pas, enfin, en tout cas, je ne trouvais pas d'aiguille en 2,5. J'avais pas d'aiguille en 2,5. Pour moi, je tricote toujours mes chaussettes en Magic Loop parce que les mini circulaires me font mal à la main. Ça me fait très mal, je n'arrive pas à tricoter avec les mini circulaires. Or, j'avais pas d'aiguille 2,5 pour faire du Magic Loop. Donc, j'ai ce petit kit chez Aogu avec les mini circulaires, mais comme je vous disais, j'arrive pas à l'utiliser, ça me fait trop mal. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris un câble, j'ai un ou deux câbles comme ça, de plus long, ce sont des câbles de 55 cm, et donc j'ai pris, vous savez que les aiguilles Xiaogu, il y a deux longueurs de longueur d'aiguille. Il y a les toutes petites, comme ça, et puis les plus grandes. Alors moi, les petites, j'arrive pas à m'en servir. Ça me fait trop mal, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les aiguilles les plus grandes et je les ai reliées à un câble de 55 cm et j'ai tricoté ma première mitaine qui était assez serrée par rapport à ma tension habituelle parce que je suis une personne qui tricote quand même assez lâche. Et malgré tout, ces aiguilles sont quand même plus courtes que des aiguilles normales, hein. Regardez, si je vous compare, ça c'est la grande aiguille du kit et ça c'est une aiguille Xiaogu Lace classique. Vous voyez? Donc ça, cette longueur-là, même en tricotant en Magic Loop comme ça me fait mal aux mains. Donc pour la deuxième, je me suis commandé une aiguille Xiaogu 2,5 Lace et j'ai tricoté ma deuxième mitaine en Magic Loop avec. Mais du fait que c'est beaucoup plus confortable pour moi pour tricoter, et ma tension s'est relâchée et j'ai fini par avoir des mitaines d'une taille différente. Voilà, donc comme quoi en fonction des aiguilles, même du type d'aiguille, même si c'est la même marque, en fonction de la technique, on n'a pas forcément la même tension. Donc je râle un peu, mais voilà. Donc faites attention, on ne sait jamais si vous êtes comme moi et que vous essayez un autre type d'aiguille, on n'a pas toujours la même tension. Voilà, donc on va voir si je fais la deuxième ou pas. J'aimerais bien quand même parce qu'en plus il va faire froid et j'en avais vraiment besoin.
En même temps, ça va vite, hein, une mitaine comme ça, allez, en 3 soirs, c'est fait. Mais j'ai pas envie, pas très envie. Projet que j'ai commencé, alors je suis allée, comme je vous disais, au CSF avec Lucille et j'ai craqué sur des écheveaux de chez Heidi Heidi. Alors je vous avoue que j'avais quand même l'idée d'aller voir ce stand de Heidi Heidi parce que j'aime beaucoup leur laine. J'avais déjà tricoté le Falesia dans le mélange mérino soie et dans le coloris Beaujolais. Et j'avais beaucoup aimé tricoter cette base. Et ce que j'aime aussi, c'est leurs couleurs parce qu'elles ne sont pas trop nuancées et du coup, elles sont faciles à porter. Et je voulais voir les couleurs en vrai parce que c'est toujours plus facile de choisir. Et quand je suis arrivée sur le stand, il y avait un châle qui était en exposition, qui est le châle Nuage de Marion Crivelli. Et j'ai craqué. J'ai littéralement craqué sur ce modèle, qui est simple, hein, mais je trouve qu'il l'ai trouvé magnifique. Ça. Enfin, voilà, coup de foudre. C'était pas prévu, mais voilà, c'est comme ça. J'ai eu le coup de cœur pour ce châle, pour la couleur, pour tout. Et j'ai craqué pour des écheveaux de mohair, light fingering et suri, dans le coloris Sweetie, qui est un joli rose pâle grisé que j'adore et qui est le coloris, je crois, hein, du châle, normalement, d'origine, je pense. Alors, par contre, donc pour tricoter ce châle, on a besoin de 600 mètres de light fingering, mérino et soie. Et on a besoin d'un écheveau de 420 mètres de mohair, lace mohair. Sauf que j'avais pas très envie de tricoter un châle en mohair parce que je suis pas sûre de supporter du mohair autour du cou. Peut-être que leur base est douce, ça dépend sûrement des mohairs, mais j'avais pas trop envie de prendre ce risque. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, j'avais aussi très envie d'essayer le suri. Donc 75% baby suri alpaga, je ne sais pas si on voit, et 26% soie de mûrier. Alors c'est doux, hein. Oh là là, c'est un bonheur de douceur. Oh, j'adore, 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 j'adore. Par contre, du coup, comme un écheveau de suri fait 300 mètres, il a fallu que j'en prenne 2. Alors évidemment, je sais que j'aurais pas le même rendu que avec du mohair parce que la suri c'est beaucoup plus fluffy, c'est quand même plus dense, plus poilu, c'est moins aérien que le mohair, mais c'est pas grave, hein. J'avais quand même envie d'essayer et ça me permettra aussi, voilà, avant de tricoter un pull un jour peut-être dans du suri, j'avais envie de voir si au moins le rendu hein, du suri tricoté, ça me plaît ou pas, parce que c'est pas donné, hein, le suri. Et je vais vous montrer un petit peu. J'ai juste commencé, donc en aiguille 3,5. C'est un châle très très simple avec une alternance de points mousse et de dentelle. C'est toujours la même chose, toujours la même dentelle alternée avec des sections de points mousse. Sauf que certaines parties sont tricotées soit avec le mérino tout seul, soit avec le mohair tout seul.
ou soit avec les deux ensemble concernant la dentelle. Donc là, ici, vous voyez, c'est du suri tout seul. Donc beaucoup moins aérien, comme vous pouvez voir, que si j'avais tricoté en mohair. Et là, ce sont les deux ensemble. Mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Je suis sûre que je vais le mettre, parce que c'est des couleurs que j'adore, qui sont faciles à porter. Je prends beaucoup de plaisir à tricoter ce modèle qui est très simple, qui est parfait pour le soir. La couleur est claire, donc je vois bien ce que je fais. J'adore, 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 j'adore. Et puis, j'ai craqué aussi, donc au CSF, c'est tout, hein, j'ai été quand même assez raisonnable. Chez Heidi, j'ai aussi craqué pour un écheveau de laine à chaussettes. Donc c'est sa base 75% mérino super wash, 25% nylon, 100 grammes, 425 mètres. Et j'ai pris le coloris kaolin, qui est un gris très très pâle, plus pâle encore que le Pearl Grey de Knitting for Olive. Donc, donc une paire de chaussettes va bientôt rejoindre mes aiguilles. Il faut parce que, alors moi mon projet, le boîte de bas, c'est complètement tombé à l'eau parce que je vais dans tous les sens. Je suis pas capable de me discipliner, de me dire voilà, il faut faire une paire de chaussettes par mois. J'y arrive pas. Euh, donc j'aurai une demi-boîte de bas, hein, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, croyez pas? Euh, Sinon, voilà, je voudrais vous parler aussi d'une autre petite acquisition que j'ai faite. Alors, je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Euh, c'est le livre de Solène Amari qui s'appelle Maille. 9 modèles à tricoter pour un apprentissage par la pratique. Et je trouve que ce livre est très intéressant parce qu'il vous apprend différentes techniques, différents points, et qu'il y a un modèle associé à chaque technique que vous apprenez. Alors ce livre peut être destiné aux débutants parce qu'il y a plein de conseils sur les types de fils, les fils sur le matériel, les échantillons, etc. etc. Donc ça peut être très intéressant pour les débutants. Alors je ne suis pas débutante, mais j'ai craqué pour certains modèles que je pense faire. Des modèles, donc pour les premiers points, maillon droit, maillon vert, vous avez un modèle tout basique d'écharpe que je ne pense pas faire, hein, mais vous avez également des mailles allongées avec un modèle, le modèle érable. Regardez ça, avec des mailles allongées au niveau du rebord. Celui-là, je pense le faire. Toujours super pour finir des restes de laine. Les mailles, vous avez un modèle pour les mailles glissées. Petit top. Voilà, c'est toujours le même principe. Vous avez un modèle pour les mailles nouées. Il s'agit, je crois, du pull sumac. Très sympa. Je ne pense pas le faire, mais je le trouve très joli. Et puis, pour les mailles doubles ou triples, il y a ce très beau modèle, anémone, qui, voyez, je trouve que le très joli point. Peut-être, je pense faire ce modèle. Je ne suis pas sûre parce que de toute façon, je change toujours d'avis, mais je trouve que ce modèle est très très beau.
Et si vous avez envie de le voir et que vous ne l'avez pas déjà vu, allez faire un tour sur la chaîne de Julie Miette, qui est en train de le tricoter en ce moment et qui vient d'en faire une vidéo. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Donc, il y a aussi des mailles croisées, torsades, des mailles enroulées. Quoi d'autre? Et puis, les mailles ajourées. Et je pense également faire ce modèle, que j'ai craqué pour ce modèle. Je pense qu'on va en entendre parler pas mal parce qu'il est vraiment très très beau. C'est le modèle Parodia, qui est un modèle tricoté en côte avec des motifs ajourés. On voit mieux ici. Qui ressemble à des feuilles, je ne sais pas, on le voit encore ici. Très joli modèle qui est lui tricoté avec 2 brins de kid mohair. Je vous disais que j'en avais marre de kid mohair, mais bon. Très très beau. Très très beau. Et aussi une petite veste. La veste avoine. Pour les mailles rabattues. Ça, je pense pas le faire, mais le modèle est quand même sympa. Donc, si vous avez envie de vous essayer à ces différentes techniques, bah, écoutez, foncez parce que je trouve que c'est vraiment un très chouette bouquin aux éditions Erol. Donc, maille de Solène Amari. Et c'est tout pour mes acquisitions, mes projets. Je pense refaire un podcast, revenir vous voir au mois de janvier. Et puis, je vous dis à bientôt, bon tricot!